comme tous les enseignants, je vois que vous avez le droit à votre lot de perles d'élèves, de surprises parfois. Comme cet élève de 5e, je précise, c'est important, donc on est tout jeune quand même à cet âge-là, qui vient vous voir un jour pour vous demander si vous n'avez pas un livre sur la polygamie. Hein? Alors ça, Ah, en 5e, c'est un peu tôt. On va dire que c'est un peu toujours tôt, mais... quand même, ça a dû vous surprendre quand même. Un petit peu, oui, effectivement. Après, peut-être qu'il s'est trompé de terme. Peut-être qu'il voulait pas parler de ça. Vous l'avez questionné, je suppose. Alors oui, je lui ai fait préciser. Je lui ai dit qu'est-ce que tu recherches exactement. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas du tout un livre sur la polygamie Ah, les origamis qu'il cherchait, mais un livre sur l'origami. Qui est tout à fait autre chose, l'art du pliage. Voilà. Oui. Après, le polygamie, ça peut être aussi l'art du pliage, mais ça, Ah oui, effectivement, ça n'est pas tout à fait Voilà. la chose. c'est un autre débat. Quelle abréviation, utilisée en conclusion d'un raisonnement, signifie ce CQFD. qu'il fallait démontrer? Michel CQFD. a été le plus rapide. Bien sûr. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Quelle spécialiste de la mode, présentatrice des documentaires, habillée pour, a été la Miss Météo de nulle part ailleurs à Alors partir là, de 91? Michel encore. Mademoiselle Agnès. Bon, Eh au niveau oui. de l'émission, j'en ai déjà ras le cul. Je connais Mademoiselle, ça me dit un truc, Mademoiselle Agnès. C'est elle, regardez, j'avais oublié que c'était elle. Quelles grandes plumes de la queue des oiseaux doivent leur nom au fait qu'elles servent à... Aucune idée. Patricia. La rémige? Non, qu'elles servent à Grandes diriger plumes. leur vol. Les grandes plumes, Jérôme. Ah, c'est pas la rectrice La rectrice. Rectrice, très bien. Rectrice, quoi. La direction. Histoire contemporaine, hein, récente. Quel fondateur du Rassemblement démocratique africain et président de la République ivoirienne à partir de 1960? Michel. Wow, la question, un point. Vous faites Boigny. C'est Houphouët-Boigny, Félix. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny. Quelle couche de l'atmosphère, située entre 15 et 45 km de la surface de la Terre, se caractérise par sa couche d'ozone? Bah, il est stratosphérique. Quelle est cette couche? Patricia. La stratosphère? Très bien. Il est stratosphérique, la couche La d'ozone. stratosphère. Là, Donne 3 points à nouveau ici. il Botanique. vient de quitter Quel la stratosphère. arbrisseau méditerranéen est représenté par une espèce fournissant une gomme résine appelée labdanum, utilisée, Alors là, Jérôme L'aloès. Non, le latexier. pas l'aloès, utilisé en parfumerie. On cherche un arbrisseau. Michel. L'aloe vera. Non, un arbrisseau Patricia. Le cyste? Cyste, le cyste. Comment ça, le cyste? Le niveau de l'émission est hardcore, là. Écoutez, puis je vous pose une question. Musique de baise. Dans ce film, Carioca, avec quelle actrice et danseuse? Michel. Ginger Rogers. En Bah oui, général, Ginger Rogers. il y a Fred Astaire, pas très loin. Il y a Ginger Rogers, très bien. Oh, Jérôme l'avait, mais Ginger Michel a été- Il est rapide, Rogers. Michel, c'est bien. On devrait bannir tous les humains, comme ça, il y aurait que des questions, genre que des questions de maths. On devrait bannir le cinéma, quoi. Lors d'un développement photographique, quel produit utilise-t-on dans un bain pour transformer les... Bah, le truc pour le... Un révélateur? Où c'est le révélateur? Je me souvenais plus. Un peu de sport? C'est la première question sport de ce soir. Quel footballeur portugais, disparu en 2014, surnommé la perle du OMG, la perle du Mozambique, Eusebio. Mozambique, Oh Michel? là là. Eusebio. Oh, il est fort. Oh là là, j'ai la rêve. En Inde, Eusebio, si tu joues à FIFA, c'est impossible de pas l'avoir. Hein. quel vent saisonnier chargé... Le sirocco? Michel a été le plus rapide encore. La mousson. Oh oui. J'ai dit le sirocco en Inde. Michel, c'est bon. Sirocco en Inde. Oh, Michel, le niveau. C'est moi, ouais. Quel écrivain américain est l'auteur des romans Le Monde selon Garp, L'Hôtel New Hampshire, Jérôme? John Irving. Eh oui. 2 points. Ouah, mais je suis sidéré du niveau de l'émission, par contre. Toujours pour 2 points dans le nord de la France et en Belgique pour les gourmands. Quelle sorte de pain brioché, garni de raisins secs? Belgique. Patricia? La cramique? Ah, la délicieuse cramique. Patricia, 7 et 2, 9. 7 et 2, 9. Bravo. En fait, à chaque fois qu'on se tape la cramique, on se dit que c'est sec, mais que ça a l'air bon. Tout le temps les mêmes remarques. On joue maintenant pour 3 points. Par quel terme, Quand même pas. Catherine et Jérôme, signifiant littéralement hors du bourg, désigne-t-on les quartiers d'une ville? Catherine? Faubourg? Ah bah ça y est, c'est parti. Faubourg, Les magnifique. quartiers d'une ville située à sa périphérie, hors du bourg, faubourg. Dans la Bible, quel est le prénom de la mère de Marie, épouse de Joachim? Jérôme. Anne. Oh, bien joué. Je pète mon crâne, ça va trop vite. C'est du cinéma.
sur cette question. Quelle comédie avec Philippe Catherine et Danny Boone, sorti en janvier dernier, met en scène le médecin d'un hôpital psychiatrique et son patient qui prétend être un agent secret. Oula, ça a l'air compliqué. Mais c'est sûrement très drôle. Quel est le nom de ce film? Catherine, Jérôme, Patricia, Michel? Non, j'ai oublié. Non, mais je vois que ça vous parle. Oui, Hein, ça me parle, mais... Est-ce que quelqu'un là dans le public, que je le félicite? Non. Oui. Ah, quoi? Mesdemoiselles? Oui. Oui. On a le lion. Bonne réponse. Plus forte que moi. Plus forte que moi, wesh, je viens de sortir de l'œuf. Comment appelle-t-on l'ensemble des éléments microscopiques de nature végétale ou animale qui vivent? L'ensemble... Microplancton. Oh, c'est ça? Qui vivent en suspension. plancton. Jérôme? Ah, c'est plancton. Plancton. Tout simplement. Aïe, Le aïe, plancton. aïe. Jérôme, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je vous propose de découvrir nos thèmes de ce soir, du 4 à la suite. Je vous propose, Michel, Patricia, Jérôme et vous, chez vous, l'Académie des Goncourt. Des films et des nombres. Perdu. Je sais qu'il y a des jeunes cinéphiles dans la salle. Le crocodile dans tous ses états. Perdu. Là, il faut être un peu un maître. Waouh, c'est quoi cette série de thèmes éclatés? Des films et des nombres. C'est pour vous. Top. En 59, dans quel film François Truffaut met-il pour la première fois en scène le personnage d'Antoine Douanel? Les 400 coups. Antoine Douanel. En 57, dans quel film de Sidney Lumet Henri Fonda tente-t-il de convaincre les 11 autres jurés d'un procès de voter non coupable? Le 12 au procès. Le 12e juré. En 76, dans quel film policier Alain Corneau réunit-il Yves Montand, François Perrier, Simone Signoret? Oh. Je passe. En 2019, quel film avec Matt Damon et Christian Bale se déroule dans l'univers des courses automobiles? 2019. Le GP Explorer. Le Mans. En 94, quel film de Mike Newell avec Hugh Grant et Andy McDowell est sous-titré 5 bonnes raisons de rester célibataire? Quel film 4 mariages et un enterrement. Un En 2013, dans quelle comédie de et avec Albert Dupontel, Sandrine Kiberlin? Il a fait un. Non mais vous voyez. Est-ce que vous comprenez pourquoi je parle du 4 à la suite? Vous avez vu son niveau? 2 bonnes réponses, 4 mariages et un enterrement, enfin presque 2. Parce qu'en fait, Le Mans, presque. C'est Le Mans 66. Truffaut, Antoine Douanel, est-ce que ça Les vous 400 vient? coups. Je suis le GOAT. Il y a un chiffre dedans, bien sûr, des films et des nombres. 8 et 8. Non, Je suis le GOAT. les 400 coups. Le film de Sidney Lumet, où Henri Fonda tente de convaincre Patricia, Jérôme, 11 autres jurés 12 d'un hommes en procès. colère. 12 hommes en colère. 12 12 hommes en colère. Et en 76, oh, peu dur, je trouve ça. Dans quel film policier, vous l'avez, Alain Corneau, réunit-il Yves Montand, François Perrier, Police Simone Piton. Signoret? 357. Oui, dites. C'est ça? Police Python 357. Ah oui, mais c'est dommage, Michel, ça revient maintenant. Ah, Police Python 357. Le cinéma, c'est impossible. Il y a trop de choses à savoir. En plus, pour voir des films, ça prend 2 heures. Et puis, le cinéma, ça coûte cher. Et puis, le popcorn, ça pue sa mère. Voilà. Tu sais que moi, je prends le crocodile ou le thème mystère, mais jamais l'Académie des concours. Impossible. Je vais prendre le crocodile. Le crocodile. Top. Dans une expression courante, quelle sécrétion est associée Ah ouais, les larmes de crocodile. Dans quel film, sorti sur les écrans en 87, l'acteur Paul Hogan incarne-t-il un chasseur de crocodiles? Crocodile Dundee. Crocodile Dundee. Quel crocodilien peu dangereux, parfois dit à lunettes, et pourvu d'une tête Oui, c'est le caïman. large et plate? Caïman. Quel archipel de la Mélanésie, ayant pour capitale Honiara, compte sur ses armoiries un Les îles Salomon. Je suis le GOAT. crocodile de mer? Oh là là. Archipel Mélanésie. Je sais pas, je passe. Dans quel dessin animé un crocodile ennemi du capitaine Crochet a-t-il avalé un réveil? Dans quel Dessin animé. Je sais plus. Peter Pan. Putain, ça foutait pas. Verbe autre que lamenter désigne le fait pour un crocodile de pousser un cri faible, semblable à celui d'un nouveau-né. Ah, Verbe. ouais, Je sais pas, mais j'ai eu 4. Oui, trop tard. Oui. Un nouveau-né. Oui, comment il c'est fait ça. Oh là là. île. Oh, les îles Salomon en 4, mon rêve. Géographie, c'est vraiment la vie de rêve. Hein. Vagis. Oui, le verbe vagir, exactement. Patricia, 3 points. Quel archipel de Mélanésie, ayant pour capitale Honiara, H-O-N-I-A-R-A, comporte sur ses armoiries un crocodile de mer? Les îles Salomon. Les îles Salomon. Mais tu sais que dans les capitales des îles, c'est souvent un peu piégeux parce qu'il y a pas mal de gens qui les connaissent pas. Eh bien Samuel, je suis très littéraire, donc le choix c'est l'Académie des Goncourt, Super. naturellement. Trop dur comme thème, je trouve. En fait, je suis bon en littérature un peu ancienne, mais en littérature récente, il n'y a rien à grailler. Hein.
Top. En 2019, quel journaliste, ancien animateur de l'émission Apostrophe, a été remplacé à la tête de l'Académie par Didier Decoing? Bernard Pivot. En 2020, quelle écrivaine, entrée à l'Académie Goncourt un an après l'apparition du premier tome de sa trilogie Vernon Subutex, a quitté l'institution? Franck-Cole? Vernon Subutex, écrivaine. Ah non, c'est Virginie Despentes. La boucle. Face. En 45, quelle écrivaine d'origine russe devient la première femme à recevoir le prix Goncourt pour le premier accro, coûte 200 francs? Je passe. En 55, quel peintre et graveur est invité dans le salon Goncourt du restaurant de Rouen afin de dessiner sur le vif les membres du jury? Peintre. Je passe. En 33, pour quel roman relatant un épisode de la Révolution chinoise, André Malraux reçoit-il le prix Goncourt? Aïe, aïe, aïe. La condition humaine. Bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Ça me revenait plus. Et oui. C'est Alors, trop ancien dur. animateur de l'émission Apostrophe, oui. Je vous jure, les amis, c'est trop dur le 4 à la suite. Le peintre, le graveur que nous cherchions, invité au salon Goncourt du restaurant de Rouen en 55 pour dessiner sur le vif les membres du jury, c'est Bernard Buffet. Bah. Ah, Buffet. Oh, Buffet. L'écrivaine d'origine russe, première femme à recevoir le prix Buffet. Goncourt. Elsa Triolet. Patricia, oui. Ouais. Elsa Triolet. Elsa Triolet. Bien joué. Buffet. Jérôme connaît cette écrivaine, mais le nom ne voulait pas revenir. Virginie Despentes. Voilà. Bah oui. Vernon, Mais trop dur. effectivement. Les scores de Jérôme et Michel retombent à 0, puisque j'ai pris ici les questions du jeu décisif. Première image. Formule latine. Je suis prononcé dans la Genèse, Michel. Fiat Lux. Fiat, Fiat lux, lux. que la lumière soit. Oh, c'est tellement bien joué. Oh, le Fiat Lux. Que suis-je? Par avant? Meuble. Inventé en Chine sous Vous avez la un paravent? dynastie Han. Je suis en vogue au début du XVIIe siècle chez les écrivains. Jérôme. Un paravent. Excellent. Tout peut se jouer sur cette question. Qui suis-je? Un jockey? Type de sportif, pouvant exercer pour plusieurs Trop malin, je suis trop malin. propriétaires. Jérôme. Un jockey. Oh oui. Oh, Michel, le plus fort, éliminé au 4 à la suite, mais c'est quand même hyper bizarre, quoi. Comédie de Philila Lloyd, sortie en 2008. Je me déroule sur l'île grecque de Kalokeri. Mamma Mia. Oh là là. Ah mais ça va trop vite, ça va trop Logique, à vrai, avec Abba, mais waouh, il faut le sortir. vite. À ce rythme, on a terminé dans 1 minute. C'est quand j'ai dit île grecque. C'est l'île grecque, Comédie ouais. île grecque, j'ai Ouais, vu... ouais. Ouais, logique. Tous les indices dont Patricia n'a pas eu besoin. Racontant comment, pour découvrir qui est son père, qu'elle n'a jamais connu une jeune femme qui est très sympathique, sur le point de se marier, incarnée par Amanda Seyfried, invite en cachette 3 hommes que sa mère a autrefois aimés. Il s'agit de trouver papa, qui a notamment eu Logique. pour interprète Colin Firth et Pierce Brosnan. C'est une jolie distribution. Ah ouais. Film musical avec Meryl Streep, excusez du peu, basé sur les tubes du groupe ABBA. Je suis Mamma Mia. La bande originale était juste top. Extrait. Juste top. Top. Cette boisson que monsieur Follenvie demande à sa femme de placer devant le feu dans boule de suif de Maupassant. C'est généralement consommée chaude L'hydromel? en hiver, mais suis également... C'est pas un grog? L'hydromel? Pas un grog. Top, je suis également appréciée froide. Buzzez. Une soupe à l'oignon. Non plus. C'est bon, mais c'est pas ça. Ah oui. L'hydromel? Top, devant être onctueuse, je fais partie des remèdes de grand-mère car j'ai longtemps été donné comme fortifiant convalescent. Boisson sucrée. Les poules? Exactement. Le lait de poule. Et le lait de poule. Oh, le lait de poule. Parce que Qu'est-ce que c'est un lait de poule vrai. Mais j'ai l'impression que tu réponds hydromel à toutes les questions. Ouais, réel. Quand il sera, tu feras grave des vannes à Samuel ou sérieux? Mais je vais être la personne la plus... Je ne vais pas montrer un seul signe de gentillesse. Je vais être en full tryhard. Je vais être stoïque. Je ne vais pas moufter une seule seconde. Vous ne verrez pas mes dents une seule fois. Je serai en full tryhard. Top artiste française. Née en 1865, apprenant au contact des peintres dont je suis le modèle, tels que Puvis de Chavannes. Française. Oh, Madame de Sévigné, non pas du tout. Morisot? Non, c'est pas elle. Berthe. Oui. Ah non, pas Morisot. Top, je me représente Est-ce que avec c'est mon futur Suzanne, mari André Hutter dans le tableau Adam et Ève. OMG, Suzanne Valadon. Peignant d'un trait assuré, aimant les accords chromatiques contrastés, je réalise surtout des portraits et des nus féminins tels que nus à la couverture rayée. Artiste. Laurencin? Non, Non, Suzanne. pas Laurencin. Top artiste dont le fils Maurice Utrio était également peintre. Je suis... Suzanne Valadon. Oh, excellent. Valadon, Suzanne. Top, ce fruit d'un arbuste du genre Fortunella et de la famille des rutacées. Je suis originaire
Rutabaga? De Chine et suis cultivé en Extrême-Orient, en Afrique, en Australie et en Amérique. Le kumquat? Oh, c'est ça, c'est le kumquat. Oh, elle l'a reçu, elle a vu. Oh, elle est trop forte. Oh. C'est sa fortune, là, c'est le coup. Oh, elle est trop forte. Trop vite. C'est une orange un peu qui manque de calcium, regardez. Alors c'est quoi? Petit agrume servant à préparer des confitures, des marmelades, certains gâteaux. Je peux être consommé frais avec ma peau, confit en sirop ou encore en saumure. Ah oui? J'aime beaucoup, oui. J'en ai dans mon frigo, là. Sous quelle forme alors vous le mangez? mangez? Ah, tout comme ça, tout cru. Faut le peler, non? Ah non, moi je mange tout. Ah, on mange tout? Ah oui. Top. Type de chien, dont le nom est associé à l'éleveur appelé Boulet. Je comprends la race dite Spinone, à la robe à dominante de blanc. Excellent chasseur sur tout gibier, en tout temps. Pas le beagle, non. Pas le beagle. Le braque? Top, lorsque je suis... Les pagnols? Non plus. Ah. Oh. Top, représenté par le Cortals. Je compte aussi des chiens d'agrément tels que le Smooth Hound ou Hollandais, autrefois très commun aux Pays-Bas, ou encore celui qualifié de belge. Type de chien au poil rêche et broussailleux. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Oh. Il a un poil comme ça un peu... Le fox, non? Non, oui, c'est un... Fox terrier. Un poil plus long. Le griffon. Ah, Bah d'accord, le griffon, bah ok. Mais oui, c'est un chien de vieux. Top sportif, né en 79 à Urbino, surnommé The Doctor, associé au numéro 46. Je débute la compétition de moto en 96 au Grand Prix. Rossi? Valentino Rossi. Joli. Docteur en 4, j'avoue, c'est un peu comme si tu dis structure française caractérisée par son discours, le Blue Wall. Et Urbino aussi, parce que j'aime beaucoup l'Italie. Et... Vraiment, genre. Non, tu le connais par le Docteur, genre. Alors, c'est un Ouais, c'est une théorie des un, Rossi, c'est vraiment le. C'est le pilote le plus connu en vrai. des plus grands champions de l'histoire du sport, hein, de la moto. Il est toujours en activité d'ailleurs sur Yamaha ces dernières années. Je crois vraiment que c'est une dictature. Il est 6 fois champion du monde de MotoGP, 4 fois vice-champion du monde, 3 fois 3e, champion du monde en 500 cm3, champion du monde en 250 cm3, champion du monde en 125. Top château, construit dès 1547 par l'architecte Philibert de Lorme. J'ai Chenonceau? été en partie détruit en 1800. Azel Rideau? Non, pas à Zelrido. Ah. Top par le nouveau propriétaire qui fit sauter à la poudre le corps central et l'aile droite. Amboise? Non, non plus. Pas Amboise. Chenonceau? Ayant conservé mon portail d'entrée en forme d'arc de triomphe surmonté par un cerf, je suis orné du monogramme de la favorite. Chambord, il se passe Non. Chenonceau? Du roi Henri II. Annette? Le château d'Annette. Henri II! Henri II! Ah, top. Procédé, utilisé à la télévision, doté d'une charte signée par le CSA le 10 décembre 2008. Je suis destiné à un public spécifique. Procédé? Notamment développé grâce à l'association Valentin AUI. Je consiste à placer entre les dialogues des commentaires décrivant Les sous-titres d'audio-description. les éléments purement... L'audiodescription? C'est exactement ce qu'on appelle audio-description. Et un nouveau titre pour Patricia. 3 points, il lui en Ah, faut. c'est dommage. Et un. C'était un peu donné en 3. Ah, ouais, c'était un peu donné en 3. Mais c'est trop. En fait, c'est vraiment là où tu te rends compte que Question pour un Champion, c'est une émission de fou. C'est que c'est trop dur d'équilibrer les questions. Mais ça reste quand même assez équilibré comme émission. Pour la difficulté et pour l'enjeu que ça demande. Mais qu'est-ce que c'est dur d'équilibrer.